Hello tout le monde, c'est encore moi, c'est encore Guillaume. Voilà, moi je vous propose une petite réaction de tout ce qui se passe en ce moment dans le jeu vidéo. Donc ça va être une manette de pouce un peu spéciale, un peu consacrée à la JDC. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la JDC, donc c'est la messe des jeux vidéo qui se passe en ce moment à San Francisco. Et c'est plutôt cool parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans l'industrie du monde du jeu vidéo. Là on a surtout les constructeurs qui annoncent leurs nouveaux trucs. Donc là on a eu Nvidia, Valve, et on a eu plusieurs. On a eu Valve et Nvidia pour l'instant qui ont sorti des trucs qui ont l'air de pas mal. Donc Valve confirme ses Steam Machines. Donc pour ceux qui vivaient dans un igloo pendant un bon moment, les Steam Machines en fait c'est des appareils, donc c'est des sortes d'ordinateurs en fait qui sont construits par Valve et d'autres constructeurs, notamment il y a Alienware, HTC, il y a plein d'autres constructeurs qui proposent de construire leur propre Steambox. Donc c'est très très simple en fait, c'est juste un truc que vous pourrez brancher sur votre télé qui vous permettre d'accéder à Steam avec le conforme de votre télé. Donc en fait c'est une console mais en même temps c'est un PC aussi. Donc voilà, donc ça ils nous ont dit qu'ils allaient sortir ça pour novembre. En même temps ils vont sortir quelque chose qui s'appelle Steam Link qui vous permettra en fait de jouer à vos jeux Steam, donc avec votre compte Steam sur votre télé en 60 en meilleure résolution possible. Désolé pour la lumière, c'est parce qu'en ce moment il fait un peu moche dehors et ça arrête pas de faire le focus sur la lumière. Donc on va pouvoir jouer donc à ces jeux Steam sur sa télé et ça c'est plutôt cool. Moi j'attends, surtout que c'est 57 €, 57 $, 59 $, un truc comme ça. Il va y avoir aussi le contrôleur Steam aussi qui a fait beaucoup de débats. Là je peux pas vous incruster des photos parce que, sur mon téléphone et je compte pas faire de montage parce que je voulais vraiment vous en parler vite fait. C'est une sorte de contrôleur assez bizarre, je vous le mettrai dans les liens de la description. Autre, on a Nvidia qui va sortir sa Nvidia Shield. Donc il nous avait sorti une tablette, il nous avait sorti une sorte d'appareil de jeu. Et donc là ils nous sortent un contrôleur, non pas un contrôleur, une box TV. Donc en partenariat avec Google parce qu'on va embarquer tout ce qui est Google TV dedans. Et avec cela ils veulent en fait rendre complètement autonome. En fait, ils veulent rendre la dématérialisation, donc le fait de ne pas avoir de CD pour jouer, complètement à la portée de tout le monde. En fait, donc avec cette console, on va l'appeler comme ça, qui coûte 199 €, donc 199 $. Voilà. En fait, vous allez pouvoir streamer des jeux qui sont dans le cloud sur votre télé. Bon, après, en 4K en plus. Et donc, il y a le Tegra, il y a un Tegra assez impressionnant dedans, il y a une sacrée truc pour le faire tourner. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir une sacrée bonne connexion à internet, limite la fibre pour que ça puisse, pour qu'il n'y ait pas de latence. Mais limite, ça peut être intéressant aussi pour ceux qui veulent. Moi, je pense que je serais plus partant pour le Valve Link, qui a l'air d'être un peu plus intéressant. Et moi qui suis plus Steam, peut-être que je pourrais plus m'identifier là-dessus, parce que ça veut dire qu'on pourrait jouer à tous nos jeux Steam. Et, limite, je serais cool, je serais content de pouvoir jouer à mes jeux Steam sur ma télé. Quoi d'autre? On a eu Unreal, on a eu là, ça y est, il y a le festival des ouvertures de portes pour les créateurs indés de jeux ou même ceux qui veulent découvrir les moteurs graphiques. Il y a Unity, Unreal Engine et Valve qui proposent gratuitement leur moteur. Donc ça veut dire que tout le monde peut le télécharger, tout le monde peut essayer de. Moi j'ai téléchargé les deux, pour l'instant j'ai pas encore téléchargé le moteur de Valve parce que je crois que ça m'intéresse pas spécialement, je suis plus intéressé. Donc là j'ai téléchargé Unreal Engine, c'est le 5 et Unity 4. Et non, Unity 5 et Unreal Engine 5, je crois qu'il y a un des 4 dans les deux, je sais plus. Donc c'est deux moteurs graphiques où en fait vous pouvez créer votre jeu avec. Et moi je vais essayer d'en créer un avec une histoire très très simple que je suis en train d'écrire en ce moment. Là, hier j'ai fait une nuit blanche pour pouvoir installer le logiciel et voir un peu. Et donc là je suis en train de faire un truc vraiment en 2D très, très moche mais très sympa. Et j'ai hâte de vous montrer ça quand je pourrai le sortir. Voilà, bon, je pense que ça va me prendre des mois et des mois, mais bon, on va dire que ça pourrait être cool. Ça sera toujours sur la bannière Culture and Rétro en fait aussi. Ça va être une boîte de. Maintenant ça va être boîte de prod, boîte de vidéo, boîte de film. Culture and Rétro, je crois que je vais déposer un nom de domaine, quoi. Non mais je crois qu'en plus je vais le faire, je vais déposer un nom de domaine dans pas longtemps. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Parce que j'aimerais pas qu'on pique. Je pense que je déposerai un nom de domaine à Culture and Rétro et à la manette de Proust. Parce que voilà, j'ai pas envie qu'on pique les droits de ces deux trucs que je vais garder pendant un bon petit moment. Quoi d'autre? Bah là pour l'instant je crois que c'est tout ce qu'on a de la JDC. Bon après il y a. Ah oui, HTC et Valve. Valve faire un partenariat avec HTC pour
un nouveau casque de réalité augmentée donc qui s'appelle le HTC Revive, si je ne me trompe pas, Revive. Donc en fait c'est un casque qui est assez intéressant. C'est pas la même chose que ce que proposent d'autres trucs comme va proposer le Prometheus, le projet Prometheus de Sony ou autre. Là ce qui est bien c'est que ça va compter vos déplacements dans votre pièce en fait. Donc ça veut dire que vous pouvez vous déplacer dans votre pièce et dans votre jeu vidéo vous allez vous déplacer aussi. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec d'autres, parce qu'il fallait en fait simuler, on va dire, le pas ou avec deux joysticks qui simulaient le pas. Mais là ce qui est bien c'est que si vous avez un grand salon ou quoi, vous pouvez jouer ou quoi et vous balader dans vos pièces. Au final ça peut être cool aussi parce que mine de rien pouvoir se déplacer comme ça et en plus en réalité, donc c'est à dire que vous vous déplacez en réalité et en plus vous voyez sur vos yeux quand que dans votre jeu vous vous déplacez aussi, c'est assez cool. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Pour l'instant on n'a pas de prix, pas de disponibilité non plus. On a vu quelques démos techniques, je crois que vous pouvez, de toute façon si vous surfez sur jeuxvideo.com, sur Gamecube et tout, ils vous proposent tout. Alors ce qu'il faut regarder en ce moment c'est Steam qui nous a donné un URL à suivre, donc ça je vous le mettrai dans la description, il y a écrit The Steam Universe is expanding, donc je pense qu'ils vont surtout nous parler de leur nouveau Steam Machine et tout, parce que je crois que vraiment c'est ce qu'ils veulent vraiment ancrer vraiment dans notre monde. Donc voilà, là c'est tout pour la JDC. Moi je peux pas en parler plus parce que là je voulais surtout vous en parler pour ceux qui ne connaissent pas et vous parler un peu de ce qui bouge un peu dans le jeu vidéo. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Là j'ai quelques trucs en préparation, notamment bon bah là petite aussi info, Life is Strange l'épisode 2 va pas sortir de suite parce qu'il y a eu un petit problème je crois, donc ils ont dit qu'au départ ils sortaient mi-mars, maintenant c'est fin mars, donc j'ai hâte qu'ils sortent parce que j'ai hâte de jouer au deuxième. Donc bien sûr je vous dis tout ça dès que c'est annoncé, dès que c'est truc, de toute façon vous le verrez sur ma chaîne, j'en parlerai même sur Facebook pour ceux qui me suivent ou quoi, je vais en parler. Donc voilà, ciao ciao tout le monde, portez-vous bien, intéressez-vous au monde du jeu vidéo parce que je crois que c'est intéressant en ce moment ce qui se passe. D'ailleurs je vous conseille un très bon documentaire qui est jeu vidéo The Movie en plus, qui a été en partenariat avec Zach Braff, que j'ai pu voir grâce à Netflix. À Netflix je vous le conseille parce que au départ j'étais pas pour, et maintenant moi qui fait on va dire plusieurs nuits blanches à cause de ça, je me retape des barres sur Big Bang Theory et autres. Je vous le conseille, il y a des très bons documentaires, au moins pour les documentaires indés. Il y a notamment un documentaire sur les jeux vidéo indés que je suis en train de me mater qui est assez intéressant. Et franchement, le documentaire sur les jeux vidéo, il est assez intéressant, il est super bien fait. On vous parle un peu de tout, un peu de son histoire, et en même temps, c'est très argumenté. Il y a Will Wheaton notamment qui parle, il y a Zach Braff, il y a son copain aussi qui jouait dans Scrubs qui va parler aussi. Et on vous parle un peu de comment le jeu vidéo est perçu maintenant et comment le jeu vidéo en fait est en train d'avancer, en train de devenir vraiment un média à part dans notre société. C'est vraiment plus un truc, genre c'est plus un truc de geek. Maintenant tout le monde joue à peu près à un jeu vidéo. Genre il y a presque personne qui ne joue pas. Parce que maintenant même, il disait d'ailleurs ce qui était intéressant dans le, dans le truc, c'est qu'il parlait de Facebook et il parlait que même Facebook ça peut être considéré comme un jeu. Parce que vous avez une relation, vous avez une relation avec Facebook, c'est un peu comme si c'était un jeu. Je vous conseille vraiment de le regarder, je mettrai le lien Netflix dans la truc. Bon, je vous conseille vraiment un abonnement à Netflix, au moins pendant un mois, peut-être pas, faites pas de tout, mais au moins pendant un mois, parce qu'il y a vraiment du contenu à regarder quand même. Et puis en plus maintenant, notamment le spin-off de Breaking Bad qui arrive, qui est visible sur Netflix, et ça c'est plutôt cool. Moi bon là j'ai quand même 2 épisodes de retard, mais faut que je me rattrape parce que moi mon abonnement il se finit le 9. Donc voilà, ciao ciao tout le monde. Et regardez plein de choses et intéressez-vous au monde du jeu vidéo et de la tech. Ciao ciao.